Hey, salut les ténos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Écoutez mes amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Nous allons nous attaquer à mon build de Nyx, parce qu'il m'a été demandé, on m'a demandé de faire un build sur Nyx pour tout simplement jouer dans les raids. Euh, donc, Nyx, eh bien, écoutez, c'est une très bonne Warframe, hein, c'est une Warframe de contrôle. Donc on va surtout jouer sur son troisième pouvoir. Alors juste avant de débuter, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler cette vidéo. Je vais tout simplement juste vous montrer le build. En fait, ce que je vais faire pour les prochaines vidéos de Warframe ou de Frame, voilà, de build de Warframe. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je ferai une vidéo avec le build et une vidéo de la présentation de vidéo. Ce qui permet de la présentation de la Warframe. Ce qui permettra tout simplement aux personnes qui veulent voir seulement le build d'aller regarder seulement la vidéo avec le build. Et pour pour les personnes peut-être débutantes ou qui ne connaissent pas vraiment la Warframe, allez voir le descriptif, le réel descriptif de la Warframe. Tout simplement allez voir cette vidéo de description de la Warframe. Donc voilà, je pense que ça sera beaucoup plus simple étant donné que j'avais fait une vidéo sur Vauban Prime juste avant d'attaquer Nyx. Et que finalement le format de la vidéo ne me plaisait pas réellement parce que moi j'aime bien les vidéos courtes qui vont droit au but. Donc voilà, je pense que je ferai des vidéos spéciales de présentation de Warframe, des vidéos spéciales de présentation de build. Et ben forcément, quand je présenterai un build sur une Warframe, la vidéo de description de la Warframe sortira peu de temps après, genre 2-3 jours après, ou inversement, si la vidéo de présentation d'une Warframe sort à un moment, son build arrivera 2-3 jours après, quoi qu'il en soit. Et bien écoutez, sur ce on va arrêter de parler et on va tout de suite aller voir un petit peu le build que j'ai fait pour cette Warframe. Allez, c'est parti. Bon alors, niveau build, eh bien tout simplement sur Nyx j'ai mis, donc comme vous pouvez voir, deux formats. Donc voilà, j'ai mis deux formats sur Nyx Prime. Donc Nyx normal, je ne sais pas combien vous devrez mettre de formats, mais je pense 3 voire 4. Donc voilà, hein, vous verrez bien de toute façon. Mais pour Nyx Prime en tout cas vous en avez besoin de 2. Voilà. Donc eh bien, écoutez, on va voir un petit peu le build tout simplement. Donc siphon d'énergie, pourquoi? Et bien tout simplement parce que je trouve que c'est un très bon aura et qu'en plus c'était la bonne polarité. Donc voilà, hein, pour moi c'était acquis, j'allais mettre siphon d'énergie et moi ça me convient très bien. Bon après si vous avez une autre aura qui peut vous convenir, bah écoute mettez-la, hein. Si vous voulez mettre récupération de sniper, récupération de fusil et tuer rapide, mettez ce que vous voulez, mais moi je conseille siphon d'énergie, surtout si vous l'utilisez pour le raid, c'est toujours utile d'avoir un siphon d'énergie. Ensuite j'ai mis art de la ruse. Art de la ruse pourquoi? Et bien tout simplement pour la glissade. Non je déconne, bien évidemment c'est pour la portée de pouvoir. Donc voilà, la portée de pouvoir qui va être utile tout simplement pour le chaos, pour pouvoir avoir une plus grande zone de contrôle. Donc voilà, la portée de pouvoir tout simplement très utile avec cette Warframe. Ensuite un petit flux accru donc qui n'est pas maxé. Donc je sais pas. Vous voyez j'ai deux modes qui ne sont pas maxés. Si je les max, est-ce que je vais devoir mettre un format en plus? C'est possible, auquel cas bah, j'en rajouterai un, mais c'est aussi possible que je n'ai pas besoin tout simplement d'en rajouter. Donc flux accru tout simplement pour 225% d'énergie max. Donc bah, il n'est pas maxé, donc ça peut être plus bien évidemment, mais moi ça me suffit largement pour l'instant. Incontinuité accrue donc qui n'est pas maxé non plus, donc au max ça arrive à 55% si je me trompe pas, mais 40% moi ça me suffit aussi pour le moment, donc je l'ai pas maxé et je sais pas si je le maxerai un jour, mais bon je le sûrement, hein, sûrement. Donc voilà, continuité accrue pour la durée de pouvoir, pour que le chaos tout simplement dure plus longtemps, étant donné que ce build est vraiment basé sur ce troisième pouvoir qu'est le chaos de build pour le contrôle. Ensuite une petite vitalité. Donc pourquoi une vitalité et pas tout simplement un mode pour le bouclier, étant donné que de base Nyx a plus de bouclier que de santé, et bien tout simplement j'ai choisi de mettre vitalité pour résister à tous les dégâts qui touchent directement à la vie, donc le tranchant, le poison, tout ce que vous voulez qui touche directement à la vie. Je trouve ça beaucoup plus utile d'avoir beaucoup de vie qu'avoir beaucoup de bouclier. Voilà, c'est tout simplement voilà, par goût, par envie. Après, vous pouvez très bien mettre le mode de bouclier, il n'y a pas de souci là-dessus.
Ensuite, étroit d'esprit pour la durée de pouvoir, donc on va perdre beaucoup de portée. Voilà, moins 60 de portée, c'est quand même assez conséquent, mais étant donné qu'on a beaucoup de portée, on a assez de modes pour pouvoir soulever, enfin relever ce défaut, j'ai envie de dire, de étroit d'esprit. Donc c'est pas un problème, donc c'est surtout pour la durée de pouvoir tout simplement qu'on le met. Donc durée de pouvoir, et ben écoutez, vous pouvez voir qu'on monte quand même à 230 au total de durée de pouvoir, ce qui est assez énorme. Donc bien sûr la continuité et étroit d'esprit, les deux modes, donc ça nous fait quand même monter à 230. En sachant que les modes ne sont pas totalement maxés, puisque je viens de voir que les 3 d'esprit non plus d'ailleurs n'étaient pas maxés. Celui-là je vais aller le maxer après. Mais bon voilà, c'est possible qu'en maxant tous les modes du coup vous ayez un format à mettre en plus. C'est possible. Après je sais pas trop, faut que je calcule. Je pense qu'il faudra rajouter un format, mais c'est pas trop grave au pire. Allonge pour la portée de pouvoir, donc voilà, allonge pour la portée, ainsi que super étendu qui nous réduit la puissance. La puissance on s'en tape sur ce mode, sur cette Warframe, étant donné que nous voulons vraiment du contrôle et non pas de la puissance. On n'est pas là pour faire du DPS, donc c'est vraiment la portée et donc la portée avec allonge et super étendu qui nous intéresse. Donc ce qui nous permet de montrer à 190, donc ce qui est largement assez. C'est pour ça que l'étroit d'esprit n'en soit pas, pas très grave, j'ai envie de dire, c'est pas très grave qu'on perd de la portée étant donné qu'on a de quoi remonter avec allonge et super étendu. Et bien enfin j'ai mis rationalisation. Rationalisation pourquoi et ben tout simplement pour avoir un petit peu d'économie d'énergie. Certes si vous jouez en raid, donc en raid vous aurez sûrement une Trinity Eve qui vous redonnera de l'énergie. Mais comme c'est une Warframe que j'apprécie particulièrement, j'ai décidé de mettre une petite rationalisation pour la jouer tout simplement dans d'autres parties, pas seulement en raid et pas seulement avec des Trinity Eve. Donc voilà, j'ai rajouté une petite rationalisation pour monter à 130 d'économie d'énergie. C'est largement assez, enfin moi ça me suffit en tout cas, étant donné que j'ai un siphon d'énergie aussi qui me remonte mon énergie. Donc pour moi c'est assez. Après voilà, si vous voulez mettre un mode qui vous fait monter plus votre énergie encore, pourquoi pas, mais moi je trouve ça largement suffisant. Et ensuite j'ai mis donc le mode syndicat, sphère du chaos. Donc ça augmente tout simplement le pouvoir qui nous intéresse, c'est-à-dire l'augmentation du chaos. Donc comme vous pouvez voir, les ennemis qui entrent dans la zone d'effet seront affectés par chaos eux aussi. La zone d'effet dure 50%, la durée du pouvoir, bref. En gros ce qui va se passer c'est que vous allez utiliser votre chaos, ça va bloquer les ennemis. Et en fait il va y avoir une zone, bon que vous n'allez pas voir, hein, mais une zone qui en fait va faire que tous les ennemis qui rentrent dedans seront aussi sous l'effet du chaos. C'est une zone qui va bien sûr rétrécir au fur et à mesure du temps. Mais donc voilà, ça vous permet tout simplement de ne pas avoir à spammer votre pouvoir. Et si il y a des ennemis qui se ramènent, ça vous permet de ne pas spam votre pouvoir. Et ça c'est vraiment un gain d'énergie, de temps. Donc c'est vraiment le mode à avoir. Donc voilà, ce petit mode syndicat très sympa. Je vous conseille fortement de le mettre. Et écoutez, ben moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Bien sûr ce n'est pas le build de référence, c'est mon build. C'est le build que j'utilise pour les raids. Et sur ce, ben écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss les ténos.